On l'avait surnommée l'excentrique. Ils étaient loin de se douter qu'elle était une bagarreuse de ruelles. Séraphine Dubois était inscrite à l'Académie des Crêtes depuis exactement 1 mois lorsqu'elle réalisa qu'elle avait grandement sous-estimé la situation, pensant que ce nouvel endroit lui offrirait un nouveau départ. À 17 ans, elle était inhabituellement grande et mince, arborant des cheveux blonds foncés indisciplinés qui lui tombaient constamment dans les yeux. Un teint clair, souvent rougeaud, et d'épaisses lunettes à monture qui se tenaient en équilibre précaire sur son nez. Ses vêtements n'allaient jamais ensemble, des vieilles fringues de son frère aîné qui étaient soit trop amples, soit trop serrées, et elle avait tendance à voûter les épaules comme si elle cherchait à se faire oublier. Les couloirs de l'Académie des Crêtes vibraient de l'exubérance juvénile typique, mais Séraphine les traversait comme un spectre, serrant son cartable usé contre elle et baissant les yeux. Elle avait été transférée ici après que son père ait accepté une promotion dans le département, laissant derrière elle la petite école paroissiale, où elle s'était fondue avec succès dans le décor pendant plusieurs années. Tout ici lui semblait étranger, immense, bruyant, intimidant. « Hé, fais gaffe, la bizarre !» La voix appartenait à Maxime Lemaire, un grand élève de terminale aux cheveux châtain clair, méticuleusement coiffé et avec un air de supériorité injustifié. Séraphine l'avait involontairement heurté en manœuvrant dans le couloir bondé entre les cours du matin, ses dossiers se répandant sur le sol carrelé. « Désolée, murmura-t-elle, s'agenouillant pour ramasser ses papiers éparpillés. D'autres élèves la contournèrent, certains souriant narquoisement, d'autres ignorant simplement la scène. Le copain de Maxime, Kevin Moreau, un grand roux avec des yeux verts glacial et un rictus constant, repoussa l'un des cahiers de Séraphine plus loin dans le couloir. « Oups !» dit-il avec un remords fin, les mains en beurre. La troisième membre de leur clique, Chloé Martin, Séraphine grimaça face à la coïncidence que la fille populaire partageait le nom de famille de sa grand-mère, se tenait les bras croisés, ses ongles impeccablement vernis, tambourinant contre sa veste en daim. « Sérieusement, qu'est-ce qu'elle porte même ?» fit remarquer Chloé assez fort pour qu'une bonne partie du couloir l'entende. « Elle a pillé le bac de solde d'une friperie, ou quoi ?» Le visage de Séraphine brûla alors qu'elle se dépêchait de récupérer ses affaires dispersées. Elle pouvait sentir les chuchotements commencer, observer des téléphones être sortis pour immortaliser son humiliation. C'était précisément ce qu'elle s'était efforcée d'éviter. Faire profil bas, son père l'avait toujours mise en garde. Éviter d'attirer l'attention. Ne pas leur donner de prétexte pour vous isoler. Mais il l'avait remarqué quand même. La sonnerie retentit et le couloir commença à se vider. Séraphine réussit finalement à ramasser ses papiers, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle les fourrait à nouveau dans son sac. Maxime était parti depuis longtemps, mais elle pouvait encore entendre le rire de Chloé résonner contre les casiers. En cours de biologie, Séraphine s'enfonça dans sa place habituelle au fond de la salle. Son partenaire de laboratoire, un garçon timide nommé Félix, lui offrit un regard compatissant mais resta silencieux. Personne n'intervenait jamais. C'était le code tacite. Ne vous en mêlez pas, ne faites pas de vagues, ne devenez pas vous-même une cible. Le harcèlement avait commencé subtilement, des remarques murmurées concernant son apparence, ses vêtements, sa façon de marcher, puis cela avait dégénéré en coups d'épaule involontaires dans le couloir, des disparitions mystérieuses de sa boîte à déjeuner, des notes anonymes apposées à son casier, la stigmatisant avec des noms qu'elle préférait ne pas se rappeler. Maxime semblait tirer une satisfaction particulière à rendre sa vie misérable, et Kevin et Chloé étaient perpétuellement prêts à participer ou à fournir un public. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce que personne à l'Académie des Crêtes ne réalisait, c'était que Séraphine Dubois n'était pas simplement une nouvelle venue maladroite qui avait du mal à s'intégrer au lycée. Pendant les 7 années précédentes, elle s'était entraînée au kickboxing dans un dojo délabré de son ancien quartier. Son instructeur, un flic à la retraite nommé Victor Rossi, l'avait prise sous son aile quand elle avait 10 ans et lui avait appris non seulement à se battre, mais aussi quand se battre.
La violence n'est jamais la solution idéale, ma grande. Victor avait toujours affirmé, ses mains calleuses enveloppant des gants de frappe usés alors que Séraphine pratiquait ses combinaisons. Mais si quelqu'un essaie de te faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un qui t'est cher, tu ferais mieux d'être prête à te défendre. La clé est de discerner la différence entre la défense et l'agression. Séraphine avait remporté 2 titres régionaux avant d'avoir 16 ans, concourant sous le pseudonyme de Fureur silencieuse pour ses frappes calculées et sa technique signature, une séquence rapide de coups au corps, culminant en un coup de pied retourné dévastateur. Mais elle n'avait jamais révélé cela à personne à l'école. Le combat était son monde clandestin, distinct de l'invisibilité méticuleuse qu'elle maintenait ailleurs. Même son père ignorait les compétitions. Il supposait que Séraphine se rendait simplement au dojo pour le fitness et l'estime de soi. S'il découvrait que sa fille se battait réellement contre d'autres adolescents sur des rings entourés de spectateurs bruyants, il risquerait de faire une attaque. Ainsi, Séraphine persévéra. Elle évita les confrontations, ignora les moqueries et compta les jours jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle se convainquit que c'était la ligne de conduite raisonnable, le choix intelligent. Provoquer des bagarres ne ferait qu'aggraver les choses. Cependant, Maxime Lemaire rendait ce principe de plus en plus intenable. C'était un mercredi après-midi que les choses atteignirent finalement un point de rupture. Séraphine était assise seule dans l'atrium, grignotant sa salade et essayant de déchiffrer ses équations de physique lorsque Maxime et sa bande se matérialisèrent à sa table comme un orage imminent. « Tiens, tiens, tiens !» annonça Maxime, s'affalant sur le siège en face d'elle, sans y être invité. « Si ce n'est pas la bête de foire du coin, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ? On dirait de la misère avec une portion de pathétique. » Kevin et Chloé l'encerclèrent, formant un demi-cercle d'animosité qui donna à Séraphine l'impression d'être acculée. Elle fixa son regard sur ses équations, son crayon glissant régulièrement sur la page même si elle ne pouvait plus se concentrer sur les formules. « Je te parle, la bizarre », déclara Maxime, sa voix augmentant en volume. D'autres élèves commençaient à se retourner et à observer, sentant un conflit imminent. C'est impoli d'ignorer les gens quand ils essaient d'engager la conversation. « J'essaie juste de déjeuner », répondit doucement Séraphine, toujours sans lever les yeux. « Oh, elle est capable de parler !» Chloé frappa dans ses mains d'un air moqueur. « Je commençais à soupçonner que tu étais muette, en plus de tout le reste. » Maxime étendit son bras à travers la table et lança la salade de Séraphine, envoyant des morceaux de laitue et de tomates s'éparpiller sur ses devoirs. « Oups !» dit-il, faisant écho à l'excuse simulée préférée de Kevin. « On dirait que tu as fait des dégâts. Tu ferais mieux de nettoyer ça. » Les mains de Séraphine se serrèrent en poing sous la table, mais elle se força à rester calme. Elle pouvait sentir son pouls s'accélérer, la poussée familière d'adrénaline qui précédait une confrontation. Mais ce n'était pas le ring, c'était l'école, et des règles s'appliquaient ici, des répercussions. Elle commença à ramasser les restes de sa salade, ses mouvements délibérés et contrôlés. Autour d'eux, l'atrium était devenu silencieux, à l'exception des chuchotements étouffés des élèves qui sentaient que quelque chose d'important allait se produire. « Tu sais ce que je soupçonne ?» continua Maxime, savourant son public. « Je soupçonne que tu n'es pas seulement bizarre physiquement. Je soupçonne que tu es probablement bizarre à d'autres égards aussi. Genre, quel genre de cinglé change d'école en milieu de terminale? De quoi tu fuyais ?» La mâchoire de Séraphine se serra, mais elle persista à nettoyer le désordre, déposant la nourriture gâchée sur son plateau. « Peut-être qu'elle a été renvoyée ?» suggéra Kevin, avec un sourire narquois. « Peut-être qu'elle était trop bizarre, même pour son ancienne école. Ou peut-être, ajouta Chloé avec une fausse inquiétude, qu'elle a commis quelque chose de vraiment dérangé, genre blesser quelqu'un. Vous savez, les gens réservés sont toujours les plus dangereux. » Cela toucha plus près de chez elle que Séraphine ne voulait l'admettre. Elle ramassa ses livres et commença à se lever, prête à s'échapper avant que les choses ne dégénèrent davantage, mais Maxime fut plus rapide. Il étendit sa main et saisit son poignet,
sa prise étant suffisamment serrée pour infliger de la douleur. « Où est-ce que tu imagines aller ?» demanda-t-il. « Nous n'avons pas encore terminé notre conversation. » Pendant un instant, l'entraînement de Séraphine prit le dessus. Elle pouvait briser la prise de Maxime de 3 manières distinctes sans même y penser consciemment. Elle pourrait le mettre à plat ventre sur le sol en moins de 5 secondes, haletant et se demandant ce qui venait de se passer. La mémoire musculaire était ancrée, les techniques gravées dans son système nerveux par des années de pratique. Mais elle s'abstint. Au lieu de cela, elle croisa le regard de Maxime pour la première fois depuis qu'il s'était assis et dit doucement « Lâche-moi ». Quelque chose traversa l'expression de Maxime. De la surprise, peut-être, ou la reconnaissance qu'il avait peut-être dépassé les bornes. Mais avec Kevin et Chloé qui observaient, avec une bonne partie de l'atrium qui regardait maintenant ouvertement, il ne pouvait pas reculer sans perdre la face. « Fais-moi le faire », rétorqua-t-il, resserrant sa prise. Séraphine le fixa pendant un long moment, et Maxime sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qu'il n'avait jamais vu auparavant, quelque chose qui lui fit soudainement se demander si ce n'était peut-être pas une ligne de conduite si prudente. Puis Séraphine sourit, et ce n'était pas le sourire nerveux et apologétique qu'il avait l'habitude de voir chez elle. C'était quelque chose de tout à fait différent. « Très bien », dit-elle simplement. Ce qui s'ensuivit se produisit en exactement 4 secondes, bien que cela ait semblé au ralenti à tous ceux qui observaient. Séraphine tordit son poignet d'une manière qui brisa instantanément la prise de Maxime, le mouvement étant si fluide et pratiqué qu'il parut presque sans effort. Simultanément, elle saisit son petit doigt et le plia vers l'arrière, à un angle qui le fit haleter et reculer. Maxime se retrouva à moitié debout, penché sur la table à un angle maladroit, sa main tordue dans la prise de Séraphine. La douleur était vive et immédiate, mais plus important encore, il était soudainement conscient qu'elle avait le contrôle total. Elle pouvait lui casser le doigt d'un simple mouvement de son poignet, et ils le savaient tous les deux. « Je t'ai demandé poliment », dit Séraphine, sa voix toujours douce, mais possédant un tranchant qui incita Kevin et Chloé à reculer instinctivement. « Maintenant, je t'ordonne, ne me touche plus. » Elle lâcha sa main, et Maxime recula en titubant, serrant son doigt endolori contre sa poitrine. Autour d'eux, l'atrium était devenu complètement silencieux, à l'exception du bourdonnement des distributeurs automatiques et du cliquetis lointain des ustensiles de la cafétéria. Séraphine ramassa son plateau et partit, laissant Maxime la regarder avec un mélange de perplexité et de quelque chose qui aurait pu ressembler à de la peur. Elle jeta son déjeuner à la poubelle et quitta l'atrium sans se retourner, consciente que tous les regards dans la pièce la suivaient. Pour le reste de la journée, Séraphine ne put se débarrasser de la sensation que quelque chose avait fondamentalement changé. Elle avait franchi un seuil, révélé un aperçu de sa véritable personnalité sous la façade méticuleuse d'invisibilité maladroite. Les élèves à qui elle ne s'était jamais adressée la regardèrent différemment, et elle pouvait sentir le regard de Maxime sur elle chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir. Elle aurait dû se sentir désolée, peut-être, ou inquiète des conséquences. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, du soulagement. Ce soir-là, Séraphine se rendit à son ancien dojo pour la première fois depuis son changement d'école. Victor jeta un coup d'œil à son visage et désigna le sac lourd sans prononcer un mot. Elle consacra 1 heure à évacuer sa frustration sur le cuir, ses combinaisons précises et énergiques, chaque frappe portant le poids de semaines de colère refoulée. « Tu te sens mieux ?» demanda Victor quand elle s'arrêta finalement, la transpiration coulant sur son visage. « Je crois que j'ai fait une bêtise », répondit Séraphine, enlevant ses gants. « Que s'est-il passé ?» Elle raconta l'incident avec Maxime, la cafétéria, l'expression dans ses yeux quand elle avait saisi sa main. Victor écouta sans l'interrompre, son expression pensive. « Tu aurais pu le blesser, dit-il quand elle eut terminé. « Je le voulais, mais tu t'es abstenu, c'est ce qui est primordial. » Victor lui tendit une serviette. « Écoute, ma grande, j'entraîne des combattants depuis 20 ans.
Je peux te dire que savoir se battre et savoir quand se battre sont deux compétences entièrement distinctes. Tu t'es bien comporté aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression. C'est parce que tu n'es pas une brute, dit Victor. Les brutes prennent plaisir à faire du mal aux autres. Toi, non. Mais cela n'implique pas que tu dois être une victime non plus. Séraphine acquiesça, mais elle ne put se débarrasser de la sensation qu'elle avait commencé quelque chose qu'elle pourrait être incapable de contrôler. Elle avait raison. Le lendemain matin, Maxime l'attendait à son casier. Cette fois, il avait amené des renforts, non seulement Kevin et Chloé, mais 3 autres élèves de terminale que Séraphine ne connaissait pas. Ils formèrent un cercle lâche autour d'elle, alors qu'elle ouvrait son casier, leur présence intimidante, sans être ouvertement menaçante. « Nous devons parler, » dit Maxime. Son doigt était entouré d'un petit bandage, nota Séraphine. « Je t'écoute, » répondit-elle, sans se retourner. « Ce que tu as fait hier était mignon, dit-il, vraiment mignon. Mais tu m'as humilié devant toute l'école et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer. » Séraphine ferma son casier et se tourna finalement pour l'affronter. Maxime essayait de projeter de la confiance, mais elle pouvait discerner l'incertitude dans ses yeux. Il n'était plus certain de ses capacités, et cela le rendait dangereux d'une manière différente. « Je ne t'ai pas humilié, » dit calmement Séraphine. « Tu t'es humilié toi-même. » Kevin s'avança, ses poings serrés. « Pour qui tu te prends pour parler à Maxime de cette façon ? Je suis quelqu'un qui veut juste qu'on la laisse tranquille. » répondit Séraphine. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu. »« Eh bien, tant pis, » dit Chloé avec un rictus. « Tu as rendu ça personnel quand tu as choisi de te la jouer kung-fu avec Maxime. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. » Séraphine scruta le cercle de visages hostiles et sentit un calme familier descendre sur elle. C'était donc ça, alors. Le moment dont Victor l'avait toujours mise en garde ou s'en aller n'était plus une option. « Quelles conséquences ?» demanda-t-elle. Maxime sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Après les cours, le parking derrière le gymnase, toi et moi, en tête à tête, nous réglons ça comme il faut. Et si je ne me présente pas, alors nous ferons de ta vie un enfer jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme, dit Maxime. Et crois-moi, nous sommes créatifs quand nous le voulons. Séraphine contempla ses options. Elle pouvait en informer un professeur, mais cela ne ferait qu'aggraver les choses à long terme. Elle pouvait demander à son père de la transférer dans une autre école, mais la menace de Maxime la poursuivrait partout, où elle pouvait se présenter et en finir une fois pour toutes. « Très bien, » dit-elle, après les cours. Maxime cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce qu'elle accepte si facilement. « Très bien, » répéta-t-il, essayant de reprendre ses esprits. « Ne te dégonfle pas. » Le groupe se dispersa, laissant Séraphine seule près de son casier. Autour d'elle, les élèves chuchotaient et regardaient, la nouvelle du combat imminent se répandant déjà dans les réseaux sociaux de l'école. Séraphine ramassa ses livres et se dirigea vers le premier cours, essayant d'ignorer les bavardages excités qui la suivaient dans le couloir. La nouvelle du combat se répandit plus vite que Séraphine ne l'avait prévu. À l'heure du déjeuner, il semblait que toute l'école était au courant de la confrontation prévue après les cours. Des élèves l'approchèrent tout au long de la journée, certains lui offrant des conseils, d'autres voulant simplement regarder de plus près la fille qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à intimider Maxime Lemaire. Séraphine essaya de se concentrer sur ses cours, mais son esprit dérivait constamment vers ce qui approchait. Elle ne s'était jamais battue en dehors du ring auparavant, n'avait jamais eu à faire face à la possibilité de véritables répercussions au-delà de la perte d'un match. Si elle blessait gravement Maxime, elle pourrait être renvoyée, arrêtée, peut-être même poursuivie en justice. Mais si elle se retenait trop, elle pourrait être celle qui finirait par subir des blessures. La dernière cloche sonna à 15h15 et Séraphine se dirigea vers le parking derrière le gymnase. Une foule s'était déjà rassemblée, formant un cercle lâche dans l'espace asphalté entre le gymnase et la clôture en grillage qui séparait l'école du quartier résidentiel au-delà. Quelqu'un avait même installé un téléphone pour immortaliser le combat, la lumière rouge d'enregistrement clignotant comme un minuscule œil.
Maxime était déjà présent, entouré de son équipe habituelle, plus plusieurs autres élèves que Séraphine ne connaissait pas. Il avait quitté sa tenue scolaire pour un t-shirt sans manches et un jean, s'attendant clairement à ce que ce soit un combat sérieux. Quand il vit Séraphine s'approcher, il s'avança au centre du cercle. « Je n'étais pas certain que tu viendrais », lança-t-il. Séraphine marcha jusqu'à l'autre côté du cercle, enlevant son sac à dos et le tendant à Félix, qui s'était retrouvé à ses côtés. « J'ai dit que je viendrais. »« Ouais, eh bien dire et faire sont deux choses distinctes, » rétorqua Maxime, rebondissant sur ses orteils comme un boxeur. « Juste pour qu'on soit clair sur les règles ici. C'est entre toi et moi. Pas d'armes. Pas d'aide d'amis. On continue jusqu'à ce que l'un de nous abandonne ou soit incapable de se relever. » Séraphine acquiesça, tirant ses cheveux en une queue de cheval serrée. « Ça me paraît équitable. » Maxime fit craquer ses doigts et sourit. « Ne t'inquiète pas, la bizarre. Je vais essayer de ne pas trop défigurer ce joli visage. » La foule rit, mais Séraphine remarqua que cela sonnait forcé. Les élèves assemblés autour d'eux semblaient plus appréhensifs qu'excités maintenant que le moment était réellement arrivé. Elle se demanda combien d'entre eux avaient déjà assisté à un véritable combat, et non seulement à la violence méticuleusement chorégraphiée des films et de la télévision. « Tu es prête ?» demanda Maxime, levant ses poings. Séraphine se mit en position de combat, son poids équilibré sur la plante de ses pieds, ses mains relâchées sur les côtés. C'était une position que Victor lui avait inculquée des milliers de fois, conçue pour paraître faussement décontractée tout en étant parfaitement positionnée pour l'attaque ou la défense. Maxime chargea en avant sans prévenir, lançant un coup de poing sauvage en direction de la tête de Séraphine. Pour les élèves qui observaient, son coup de poing semblait rapide et puissant. Pour Séraphine, qui avait consacré des années à s'entraîner avec des combattants entraînés, cela aurait tout aussi bien pu être au ralenti. Elle se déplaça sur le côté, permettant au poing de Maxime de siffler près de son oreille, et enfonça sa main droite dans ses côtes avec une précision chirurgicale. Le bruit de ses jointures qui se connectaient était semblable à une batte de baseball frappant une pastèque, et Maxime se plia en deux avec un halètement qui pouvait être entendu clairement dans le silence soudain. Séraphine recula, attendant qu'il se remette. Elle aurait pu enchaîner avec un coup de genou au visage ou un coup de coude à l'arrière de son cou, mais il ne s'agissait pas de le blesser gravement. Il s'agissait de faire passer un message. Maxime se redressa, le visage rouge et sa respiration laborieuse. Il regarda Séraphine avec quelque chose qui ressemblait au respect, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait renoncer. Au lieu de cela, il revint vers elle, cette fois plus prudemment. Il lança une combinaison de coups de poing qui aurait submergé la plupart des lycéens. Mais Séraphine glissa et se faufila autour d'eux comme de l'eau coulant autour des rochers. Ses mouvements étaient fluides et économiques, gaspillant aucune énergie, tout en faisant paraître Maxime maladroit et déséquilibré. Quand elle perçut son ouverture, Séraphine frappa. Un jab rapide au plexus solaire de Maxime le plia en deux et un uppercut qu'elle tira au dernier moment possédait encore suffisamment de force pour faire claquer sa tête en arrière et le faire tomber à genoux. Maxime s'agenouilla sur l'asphalte, haletant, du sang coulant de sa lèvre fendue. Autour d'eux, la foule était complètement silencieuse, à l'exception du bruit des téléphones qui enregistraient et du bourdonnement lointain de la circulation sur la rue au-delà de la clôture. « Reste au sol », dit doucement Séraphine, sa voix portant clairement dans le calme. Maxime leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit autre chose que de l'arrogance dans ses yeux. Il y avait de la peur, oui, mais aussi de la compréhension. Il commençait à réaliser à quel point il était dépassé. Mais la fierté est une force puissante, surtout quand on a 17 ans et que sa réputation est en jeu devant une partie de son école. Maxime lutta pour se relever, se balançant légèrement, mais levant à nouveau ses poings. « Je n'ai pas fini », marmonna-t-il à travers sa lèvre enflée. Séraphine soupira. « Si, tu as fini. »
Ce qui s'ensuivit dura environ 10 secondes, mais ces 10 secondes redéfinirent tout ce que quiconque à l'Académie des Crêtes pensait savoir de Séraphine Dubois. Maxime lança un autre coup de poing, et Séraphine attrape son poignet, le tordit et utilisa son propre élan pour le projeter par-dessus sa hanche dans un lancer de judo parfait. Maxime heurta l'asphalte avec force, l'impact expulsant l'air de ses poumons. Avant qu'il ne puisse se remettre, Séraphine était sur lui, son genou appuyé contre sa poitrine, sa main enroulée autour de sa gorge dans une prise qui était ferme mais pas tout à fait assez serrée pour couper son apport d'air. « J'ai dit, reste au sol », répéta-t-elle, sa voix toujours douce mais possédant un tranchant qui incita plusieurs élèves dans la foule à reculer d'un pas. Maxime la regarda, complètement impuissant, et Séraphine put voir le moment précis où sa vision du monde changea. Elle n'était pas la nouvelle venue bizarre et maladroite qui l'harcelait depuis des semaines. Elle était quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux qui s'était dissimulé à la vue de tous. « Tu abandonnes ?» demanda Séraphine. Maxime acquiesça frénétiquement et Séraphine le relâcha, se relevant et reculant. Maxime se roula sur le côté, toussant et haletant, son visage une carte de contusion et de coupure qui nécessiterait des semaines pour guérir. Séraphine scruta le cercle de visages choqués qui la regardaient. Certains des élèves semblaient effrayés, d'autres impressionnés, mais tous la voyaient clairement pour la première fois. « Quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle. Kevin et Chloé, qui avaient été si désireux de soutenir Maxime au début du combat, se tenaient maintenant aussi loin que possible de l'action. Aucun d'eux ne croisa son regard. Séraphine ramassa son sac à dos et se dirigea vers le bord du cercle. La foule s'écarta devant elle comme si elle portait une maladie contagieuse, les élèves se précipitant pour se sortir de son chemin. « Séraphine !» quelqu'un l'appela derrière elle. Elle se tourna pour voir Félix trottiner pour la rattraper, son visage rouge d'excitation. « C'était incroyable !» dit-il quand il l'atteignit. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Un peu partout » répondit Séraphine, posant son sac à dos sur ses épaules. Ils marchèrent ensemble vers l'entrée principale de l'école, laissant derrière eux la foule qui était encore en ébullition sous le choc et l'excitation. Maxime était assis maintenant, Kevin et Chloé s'occupant de lui, mais Séraphine pouvait sentir son regard sur son dos alors qu'elle s'éloignait. Les quelques jours suivants à l'Académie des Crêtes furent différents de tout ce que Séraphine avait vécu. Les élèves qui ne lui avaient jamais accordé un regard auparavant acquiesçaient maintenant respectueusement quand ils la croisaient dans le couloir. Les remarques murmurées concernant son apparence cessèrent entièrement, remplacées par des spéculations admiratives sur ses antécédents de combattante. Maxime retourna à l'école jeudi avec un visage qui ressemblait à celui d'un homme qui avait été frappé par un camion, mais il laissa une grande distance à Séraphine et n'établit pas de contact visuel. Kevin et Chloé semblèrent avoir découvert de nouveaux intérêts qui n'impliquaient pas de tourmenter les élèves transférés, et la petite structure de pouvoir qui avait rendu la vie de Séraphine misérable s'effondra presque du jour au lendemain. Mais peut-être que le changement le plus surprenant était chez Séraphine elle-même. Elle ne voûtait plus les épaules ni ne gardait les yeux au sol quand elle traversait l'école. Elle s'asseyait où elle voulait dans l'atrium, prenait la parole lors des discussions en classe et se comportait avec une confiance tranquille qui semblait émaner de l'intérieur. Vendredi après-midi, alors que Séraphine rangeait des livres dans son casier, elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna pour trouver Maxime debout là, les mains enfoncées dans ses poches, son visage portant encore les preuves colorées de leur rencontre. « Je voulais parler avec toi », dit-il, sa voix contenue. Séraphine attendit, ne disant rien. « Je te devais des excuses », continua Maxime. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, ce n'était pas justifiable. Je le reconnais maintenant. »« Pourquoi ?» demanda Séraphine. « Pourquoi tu as fait ça ?» Maxime resta silencieux pendant un long moment, fixant le sol. « Je ne sais pas », dit-il finalement. « Parce que je pouvais, je suppose. Parce que ça me donnait l'impression d'être puissant, de m'en prendre à quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. » Il leva les yeux vers elle. « Sauf que tu pouvais riposter. Tu as juste choisi de ne pas le faire. Jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. »
Ouais. Maxime acquiesça. Écoute, je ne te demande pas de me pardonner ou quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et ça ne se reproduira plus. Séraphine scruta son visage, à la recherche d'indices de tromperie, mais n'observa que de véritables remords. Très bien, dit-elle simplement. Maxime se tourna pour partir, puis s'arrêta. Je peux te demander quelque chose? Séraphine acquiesça. Où as-tu appris à te battre de cette façon? Séraphine sourit, et cette fois, c'était la véritable, chaleureuse et sincère. Un peu partout, dit-elle. Maxime faillit sourire en retour. D'accord. Eh bien, à plus, Séraphine. À plus, Maxime. Alors que Séraphine sortait de l'Académie des Crêtes ce vendredi après-midi, elle réfléchit à tout ce qui avait changé en une seule semaine. Elle pensa aux paroles de Victor sur le fait de savoir quand se battre et quand s'en aller, sur la distinction entre se défendre et devenir une brute. Elle avait découvert sa limite, le point où s'en aller n'était plus une option, et elle l'avait franchi avec détermination et contrôle. Plus important encore, elle l'avait franchi sans se perdre dans le processus. Séraphine Dubois n'était plus l'élève transféré, effrayé et invisible qui essayait de survivre jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle était précisément qui elle avait toujours été en dessous, une combattante, une protectrice, quelqu'un qui se défendrait et défendrait les autres quand cela comptait le plus. Et tout le monde à l'Académie des Crêtes le savait maintenant.